Depuis le début de la guerre en Iran, ce n'est pas la première fois que le président américain revient sur ses paroles et change d'idée. Alors, Sabrina, le président Trump a dit qu'il repousse son ultimatum de frapper les infrastructures iraniennes. Oui, jusqu'au 6 avril prochain, c'est ce qu'il vient tout juste d'annoncer. Alors, les États-Unis ne vont pas frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, donc pour les 10 prochains jours. La pause qui était en cours présentement devait arriver à échéance demain. Donald Trump a dit, en fait, qu'il y a des discussions qui sont en cours, en fait, avec des membres des autorités iraniennes. Mais pourtant, un petit peu plus tôt aujourd'hui, il avait dit que ce sont les dirigeants iraniens qui doivent le convaincre de cesser le conflit. Et plus tôt également, aujourd'hui, sur Truth Social, il avait pressé l'Iran de conclure un accord, en fait, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Alors, on voit souvent, tu le disais, hein, il dit quelque chose, il revient sur ses paroles. À un certain moment, il avait même parlé de ses réserves sur les perspectives d'un accord avec l'Iran. Ça avait eu pour effet de faire grimper les cours du pétrole parce que les investisseurs ont douté finalement d'une issue rapide au conflit. Finalement, aussi de l'autre côté, on ressent les médias iraniens qui rapportent que l'Iran a aussi des doutes profonds sur la volonté de Washington de négocier. Le président du Parlement iranien a même dit que personne ne peut donner un ultimatum à Téhéran. Et voici ce qu'avait à dire plus tôt aujourd'hui l'ambassadeur de l'Iran à Genève. The fact that Iran has imposed its control on the whole region is a big victory. We are ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. Maintenant, près de 3 mois après sa capture, le président vénézuélien déchu était de retour devant la justice américaine aujourd'hui. Oui, c'était sa deuxième apparition en cours depuis son arrestation spectaculaire au début du mois de janvier. Il n'a pas pris la parole aujourd'hui. Ses avocats qui ont contesté, en fait, l'acte d'accusation. Et le juge a dit qu'il n'allait pas donner suite à une demande d'abandon des poursuites parce que les avocats de Nicolas Maduro ont plaidé que le chef d'État déchu n'était pas capable, en fait, de payer les honoraires judiciaires. Et Donald Trump, justement, aujourd'hui, a commenté, en fait, l'apparition en cours du président déchu du Venezuela. And he's now been captured and, I guess be given a fair trial. But I would imagine there are other trials coming because they've really sued him just on a fraction of the kind of things that he's done. Other cases are going to be brought, as you probably know. C'est sans grande surprise qu'à l'extérieur, justement, du tribunal de New York, il y avait des manifestants qui étaient rassemblés. Ils étaient pour, en fait, qu'on sorte Nicolas Maduro des États-Unis. Voilà. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.